bonjour à tous. Alors cette semaine dans cette vidéo on va parler des épandages d'engrais solides au niveau de mes prairies temporaires en vue de l'ensilage. Alors un premier apport avait été fait il y a déjà une paire de semaines. Il aurait fallu, au vu des sommes de température, le faire bien avant le deuxième passage bien avant aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il faisait très sec, et d'ailleurs il fait toujours sec. Et de très fortes gelées, on a pu descendre jusqu'à -10, donc la végétation a été freinée et on est en retard vis-à-vis de la pousse de l'herbe, et qui n'est pas corrélée cette année pour exceptionnellement somme de température et pousse de l'herbe. Donc voilà, allez, je vous en dis un peu mieux après le générique. C'est parti. Donc comme je vous le disais, c'est le deuxième apport d'engrais solide sur mes prairies temporaires. Le premier passage, je l'avais fait un peu après les céréales, aux alentours du 10-15 mars, dans ces eaux-là. Et là on est 20 avril, il est vraiment temps de faire le deuxième passage, parce qu'après ça va poser de gros soucis pour la récolte lors de l'ensilage. Car il faut respecter un délai entre le dernier apport d'azote et la fauche d'environ 6 semaines, pour pas qu'il y ait trop d'azote soluble dans l'herbe et qui se retrouve ainsi dans le silo et que ça rende malade les animaux du fait d'un excès d'azote soluble. Donc gros point de vigilance là-dessus. Donc après, au niveau de l'épandage, j'avais fait 50% d'apport au premier, et là je refais 50%, sachant qu'ils annoncent de 10 à 30 litres demain. Donc j'espère qu'il va les faire, car on est vraiment en manque d'eau. Au niveau de la surface c'est très sec, et en dessous pareil. Donc voilà, on attend des précipitations pour essayer de faire pousser l'herbe. Il faut savoir que chez nous encore rien n'est manqué, c'est assez vert. S'il pleuvait, on arrivera à faire du stock. Bon, on n'ensilera pas très tôt je pense, mais on arrivera à faire du stock s'il pleut dans les prochains jours à venir. Donc l'interrogation aujourd'hui elle est là. Donc on sait qu'on a un storage de demain, mais après il n'y a plus rien annoncé. Donc on mise gros là-dessus. Donc allez, on regarde un peu plus près au niveau des prairies ce que ça donne. Donc au niveau de cette parcelle, c'est une prairie temporaire. C'est une prairie semée l'an dernier après ensilage, où le semis avait totalement échoué dû à une très grosse sécheresse estivale. Vous devez vous en rappeler encore. Donc un trèfle régras, ça c'est du régras. Toutes les herbes à droite c'est du régras, et là c'est du trèfle. Donc voilà, mon semis avait échoué. Du coup j'ai repassé dedans au mois d'août. C'est une parcelle où j'ai absolument rien récolté l'an dernier. Donc grosse perte de rendement due à la sécheresse. Donc maintenant il semble qu'elle soit assez bien installée. Bon, il y a quelques mauvaises herbes, des capselles, mais bon, d'ici qu'on ensile, elles auront disparu. Mais voilà, je suis assez satisfait du résultat. C'est une parcelle qui avait été semée en direct, sans labour. Juste 2 passages de cultivateur et un passage de combiné. Bon, allez, je vous passe quelques extraits vidéo pris au drone de l'épandage, et on se retrouve après. C'est parti.
au niveau des prairies, la fertilisation, je fais 2 passages d'engrais afin que les plantes puissent la valoriser au maximum. Et cette année je regrette pas de l'avoir fait en 2 passages pour la bonne et simple raison qu'il pleut pas, et au niveau de la minéralisation c'est bien moyen. Donc pour ce qui est réglage de l'épandeur d'engrais, je vous mets le lien là-haut en haut. C'est une vidéo d'épandage sur les céréales au printemps où je vous ai expliqué les réglages. Sauf que là je dose beaucoup plus que les 30 unités apportées au premier passage sur les céréales. Donc voilà, et je vais en profiter dès que j'ai fini mes prairies, si le temps le permet quand même, d'aller faire le 2e passage sur les céréales. Donc au niveau de l'engrais utilisé, c'est toujours de l'ammonitrate. Et à l'automne, une fois tous les 3 ans, on chôle, histoire d'éviter d'acidifier trop nos sols, déjà des sols qui sont vraiment acides. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, j'y répondrai dès que possible. Allez, ciao!